Amen. Voilà. On va parler en français parce que nous avons nos frères, nos sœurs qui sont parmi nous et nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Alors nous sommes heureux d'accueillir notre sœur France qui vient en France nous accueillir. On l'accueille en France plutôt. Son fils Samuel, notre frère Stéphane et le pasteur qui vient de la Côte d'Ivoire, le frère parfait. Et je crois que ce soir ça sera parfait. Ça fait l'Amérique Hungary. Anikadiret, Migidim Kavasa Pade Katarodel. Kobul, Tekutren Tumaroilo. Notre frère, parfait, il est prédicateur, pasteur de la Côte d'Ivoire. Mais je peux dire de la part de Dieu, on a eu beaucoup d'expériences avec beaucoup de frères, mais c'est un homme de Dieu. Comme le message est annoncé, ça fait plaisir parce que, comme il prêche avec vérité. Et c'est ce qu'il nous faut dans ces moments que nous vivons. Nous devons vivre la vérité. Pas simplement de dire, de parler de la vérité, mais de la vivre. Alors dans cette soirée, on va écouter quelques cantiques et ensuite on écoutera la parole de Dieu. Mais maintenant, s'il vous plaît, maintenant, Tista, Maro respecte la belle, qu'elle est prête à la belle droite, c'est important aussi. Voilà. J'aurais voulu demander, avant de rentrer dans le sujet, notre frère Stéphane de présenter ces moments qui vont être dans cette soirée, tout ce qui va se passer dans cette soirée, de mettre entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te louer et te bénir parce que tu es notre Dieu. Je veux te louer et te bénir parce que tu prends soin de nous. Je veux te louer et te bénir pour tous les frères et sœurs qui sont ici, qui nous reçoivent. Et je veux t'apporter ces moments afin qu'ils soient à ta gloire. Oui, Jésus. Je te demande de bénir notre frère parfait afin qu'il puisse apporter un message pour chacun de nous. Et je te remets tout ce groupe de frères et sœurs afin que tu les bénisses. Que tu les bénisses vraiment richement, Seigneur Jésus. Et je te loue et je te bénis parce que tu es notre Dieu et parce que tu reviens bientôt. Amen. Amen, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. J'aurais voulu demander aussi si la sœur ou le frère veut nous dire une petite expérience ou un témoignage de la part de Dieu, un petit mot. Samuel en France. Une salutation, quelque chose J'ai pas grand chose à dire, sinon je suis très touchée d'être avec vous parce que j'ai des souvenirs de mon enfance quand j'étais petite, comme les enfants là, où je suis venue souvent dans les conventions au Chou en France et j'ai vraiment, quand je suis avec vous là maintenant, j'ai plein d'ambiances, de choses qui reviennent dans mon cœur. J'ai les chants que j'ai appris avec vous tous. Je dis vous, ben, vous étiez peut-être pas, mais vous étiez peut-être petits comme moi aussi là-bas. Et je crois que le Seigneur Jésus, il est grand, il est bon, et il est merveilleux parce qu'il nous rassemble. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il revient bientôt. Et que je me réjouis d'aller à sa rencontre, qu'il vienne nous chercher. Je me réjouis de vivre ces moments que nous vivons là parce que c'est des moments glorieux maintenant. Glorieux où le Seigneur revient. Et voilà, et je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà. Vous savez que ce qui est important, la sœur, comme elle était petite, il a parlé de ça, qu'elle était venue dans les tziganes, et ça lui rappelle de souvenirs, mais la bonne chose qu'il y a, qu'elle est toujours chrétienne et qu'elle est toujours dans les choses de Dieu. La plus belle chose qu'il y a, c'est de grandir avec Dieu et rester avec Dieu. Voilà. Maintenant, nous allons laisser la place à notre frère Finance, qui va nous dire aussi un petit mot. Moi, je suis heureux d'accueillir nos frères, comme il a dit Malato. Et puis, surtout accueillir notre frère qui est le pasteur
on a été fortement touchés comme la dernière fois quand il nous a apporté la parole de Dieu. Et cela, ça fait du bien. Et comme Anatole m'a dit, ben, il y a le frère parfait qui va venir. Ben, je dis parfaitement. Parfaitement, il faut qu'il vienne. Et on était heureux, vraiment, vraiment heureux, comme on a écouté que notre frère parfait va venir encore une fois de plus parmi les tziganes. Frère parfait, que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu parmi nous, avec tous nos frères et sœurs qui sont là. Et sentez-vous libres, absolument libres, que le nom du Seigneur soit béni. Nous, on n'a pas à vous dire, faites ceci ou faites comme ça. Faites ce que le Saint-Esprit vous montrera de faire. Et que le Saint-Esprit se sert maintenant de vous et que le Seigneur vous bénisse pleinement pendant cette réunion, afin que nos frères et nos sœurs qui sont là puissent recevoir de la part de Dieu la bénédiction qu'il aurait dû. Et c'est par grâce, bien sûr, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. On va chanter quelques cantiques et par la suite, on laissera la parole de Dieu. On va chanter quelques cantiques parce que nos frères tziganes, ils aiment bien les cantiques. Alors, on va demander à notre frère présent de commencer. Tout est. Amen. Voilà. C'est quand même à cette terrasse. Avant tout, malgré j'aurais voulu qu'on se lève debout et que le frère Beth aussi prie le Seigneur. Au champion, c'est-à-dire le Miguel Cantique, Victor et Adreski. On laisse notre frère champion va nous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Voilà, c'est bon, là, c'est bien passé.
de mon âme puisse lever Dieu de son trône. Et il dit ce cantique, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi. Aujourd'hui, nous avons besoin du Seigneur. Plus encore qu'avant. Parce que les temps qui sont encore plus difficiles. Et c'est maintenant qu'il faut être fort avec le Seigneur. Nous allons après notre frère Lolo aussi nous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Quel Lolo. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence dans ma bobine, tu mets les tourner, s'il vous plaît.
je ne veux plus rester au milieu de la tempête, dans les problèmes, dans les difficultés. Ouvre-moi la porte, Seigneur, pour rester en sécurité. Mais la Bible dit, dans Apocalypse 3 et verset 20, que Dieu frappe à la porte de notre cœur. Et c'est à nous d'ouvrir notre cœur pour lui. Comme Dieu s'adresse à l'Église, il ne s'adresse pas à n'importe qui, c'est à l'Église parce qu'il y avait un problème, il y avait un temps de faiblesse. Et il veut encore frapper à la porte de ton cœur si tu es faible dans cette soirée. Il veut travailler ta vie. J'aurais voulu notre frère Raymond, qui est serviteur de Dieu, qui prie le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Israël, pour que cadire de la tout fan marche caral. Naïs tout que de la nichi présent Jésus-Christ. Maintenant de la té, moinis de la canage de serviteur de la. Naïs tout que cabichaves de la serviteur marcharal de Rome. Avec de la segvor un réconfort de la. Naïs tout que Jésus ne tire sur là. Naïs tout que ne chisor Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez tout ce qu'on va faire maintenant? On va écouter encore un cantique. Mais j'aurais voulu qu'on recherche la présence du Seigneur. Le Seigneur est parmi nous. On aurait voulu que l'onction de Dieu se manifeste encore plus fort. Il vit en nous, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Des fois on dit, Seigneur, envoie ton esprit, il n'y a pas besoin de l'envoyer parce qu'il vit en nous. La divinité, la plénitude de la divinité vit en nous, mais on voudrait que la manifestation de l'esprit se manifeste dans cette soirée. Et je sens déjà la présence de Dieu dans ce lieu. On va écouter encore un cantique. S'il vous plaît, voici la présence de Dieu. Et ensuite, on écoutera le message de la parole de Dieu. Amen.
La présence de Dieu. La parole de Dieu est bénie. Et l'esprit vit. Notre frère, je suis sûr et certain que Dieu l'a choisi dans cette soirée pour annoncer le message qui va faire du bien à notre vie. Et pour cela, j'aurais voulu que Moïse, que serviteur de Dieu, prie pour notre frère afin que le message soit annoncé comme il doit être annoncé. Nous voulons te dire merci dans cette soirée, Seigneur. Et nous voulons honorer ta présence au milieu de nous ce soir, Seigneur. Prends le contrôle de cette réunion, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Touche les cœurs dans le nom de Jésus, Seigneur. À toi toute la victoire, parce que tu es digne de louange et tu es digne d'adoration ce soir, Seigneur. Et tu sièges au milieu de louange ce soir, Seigneur. Ton peuple te dit merci dans cette soirée, merci. Merci pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur. Merci pour ton messager que tu as pour nous ce soir, Seigneur. Qu'il soit le câlin de Dieu pour nous ce soir, la bénédiction de Dieu pour ton Église. Vois-le de ton esprit maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Qu'il parle dans toute la liberté, Seigneur. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous rendons grâce à Dieu pour l'occasion que nous avons d'apporter la parole au peuple de Dieu. Amen. Amen. Je crois que j'étais ici l'année passée et ça a été pour nous une belle expérience de prêcher la parole de Dieu parmi vous. Et je suis un missionnaire. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est appelé à voyager, à se déplacer vers d'autres peuples, vers d'autres nations pour apporter la parole de Dieu. Et je bénis Dieu aussi d'avoir rencontré un vieux missionnaire, notre frère Finance, qui est dans le ministère depuis longtemps. Amen. Il a commencé certainement quand moi je n'étais pas encore né. Et je bénis Dieu de le voir encore en vie en train de prêcher. Vous savez, quand on rencontre les personnes qui ont mis du temps dans le ministère, on est encouragé. Et nous, on a commencé il n'y a pas aussi longtemps. Donc on est encouragé. Que Dieu soit béni. Ce soir, je voudrais nous entretenir sur le grand réveil que Dieu prépare dans notre génération. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a prophétisé sur la fin des temps. Jésus a parlé de beaucoup de choses concernant la fin des temps. Quand vous lisez dans les évangiles, vous retrouvez les traces des prophéties du Seigneur dans Matthieu 24, dans Matthieu 25. Ces mêmes propos sont rapportés dans Luc chapitre 17, Luc chapitre 21, je crois Marc chapitre 13. Et les apôtres qui ont marché avec lui ont parlé encore des mêmes prophéties, décrivant les conditions difficiles qui vont marquer la fin des temps. Parce que nous, les chrétiens, nous devons le savoir, que nous sommes un peuple à part. Quand je suis là l'année passée, j'ai parlé de cela. Nous sommes un peuple à part. Quand vous expérimentez la nouvelle naissance, quand vous expérimentez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes pleinement dans le royaume de Dieu. Que vous soyez noir, blanc, jaune, quel que soit le peuple ou bien la tribu à laquelle vous appartenez, après cette expérience, vous devenez citoyen du royaume de Dieu. Amen. 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 Et si le royaume de Dieu existe, c'est parce que le royaume du monde s'en va à la perdition. Vous savez que Dieu a créé son monde
il a placé dans le jardin d'Éden l'homme et la femme, et puis il y a eu la chute. Donc dès qu'il y a eu la chute, c'est vrai que le monde s'est multiplié, mais Dieu a condamné déjà ce monde. C'est pour nous sauver et nous placer dans un autre monde que Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, la Bible dit qu'il est venu avec le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est effectivement le royaume qui va s'établir après que Dieu va détruire le monde entier. Amen. Amen. Donc nous prêchons pour le royaume de Dieu, nous vivons pour le royaume de Dieu, et à la fin des temps, la Bible décrit ce que va devenir le royaume du monde, que les prophéties appellent Babylone. Le royaume du monde, c'est le royaume que les hommes ont construit. Les hommes ont construit avec l'appui de Satan, un royaume de perversion, un royaume de débauche que la Bible compare à Sodome et Gomorrhe. Ce monde va passer, mais le Seigneur Jésus est venu à nous avec un monde nouveau qui s'appelle le royaume de Dieu. Et nous les chrétiens, nous sommes membres, nous sommes citoyens de ce royaume-là. Et à la fin des temps, il y a une confrontation entre le royaume de Dieu et le royaume du monde. La confrontation, c'est que comme ce royaume du monde, ça va être détruit. C'est ce qu'on appelle Babylone. Comme ça va être détruit, alors le diable travaille à séduire le maximum de personnes. Il travaille à cacher la parole de Dieu pour ne pas que nous, qui sommes appelés à vivre dans le monde à venir, qui est le royaume de Dieu, pour ne pas que nous percevons cela. Donc, le Seigneur Jésus a prévu un grand réveil à la fin des temps pour amener son peuple à entrer pleinement dans sa gloire, dans sa puissance, en vue d'apporter le salut au plus grand nombre avant que le monde soit détruit. Et depuis plusieurs années déjà, ce grand réveil, ce dernier réveil est annoncé. Tous les chrétiens savent que ce réveil va se produire. Mais ce que nous avons à faire, c'est de nous préparer. Amen. Amen. C'est de nous préparer. Amen. Ce grand réveil, c'est comme un grand avion qui viendra embarquer tous ceux qui sont faits pour le royaume de Dieu, pour l'enlèvement, et puis ils monteront tranquillement au ciel. Mais il faut qu'on vous parle de ces choses-là. Et ce soir, je voudrais utiliser l'écriture, une prophétie qui est dans la Bible, pour expliquer en détail de quoi est-ce qu'il est question, pour que chacun d'entre vous comprenne. Et je vous l'ai dit la dernière fois quand je suis venu ici, que moi, c'est pour cela que Dieu m'a appelé. Parce que chaque serviteur de Dieu prêche selon un appel. Moi, quand le Seigneur m'a visité, il m'a donné d'expliquer, d'attirer l'attention des chrétiens sur ce réveil-là. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes dans un temps de séduction qui est tel que il arrive parfois qu'on oublie qu'on est dans le royaume de Dieu et que nous ne sommes pas citoyens de ce monde qui s'en va être détruit. Souvent, on s'oublie, on se laisse aller et on tombe dans la légèreté. Et il y a aussi un phénomène qui est dans l'église aujourd'hui, c'est la question du sommeil et de l'assouplissement spirituel. Parce que lorsque la Bible annonce un réveil, c'est qu'avant le réveil, il y a un temps de sommeil, il y a un temps d'assouplissement, il y a un temps de tiédeur, il y a un temps où les chrétiens ne ressentent plus la présence de Dieu comme par le passé. Il y a un temps où la puissance de Dieu se fait un peu rare, où le peuple de Dieu n'arrive plus à prier comme il faut, à jeûner comme il faut, à marcher dans la sainteté comme il faut. Un temps où le peuple de Dieu est fatigué, épuisé. C'est ça le temps de sommeil, l'assoupissement de tiédeur. Et ça arrive parce que nous subissons l'influence du monde. Il y a une grande influence du monde dans l'église, parmi les chrétiens, même parmi les serviteurs de Dieu. Il y a une grande influence du monde, il y a une grande pression du monde, et ça, c'est la pression de l'ennemi. Il le fait pour nous faire perdre le fil, pour nous faire perdre l'orientation spirituelle, la vision que Jésus-Christ a de la fin des temps. Mais on ne doit pas céder. Amen. Amen. On est tous appelés à résister au diable, comme l'Écriture l'a dit, résister au diable et il fuira loin de vous.
Donc ce soir, je voudrais nous interpeller sur ce réveil que Dieu est en train de préparer dans le monde entier. C'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. De savoir que Jésus-Christ n'a pas seulement annoncé des calamités dans le monde, des difficultés, des épreuves. Il a annoncé les faux prophètes, il a annoncé beaucoup de difficultés dans la nature, dans le monde, dans le Gomorrhe, la débauche, la croissance du péché. Il a annoncé beaucoup de choses. Mais il a aussi annoncé un réveil. Un réveil pour nous amener à la maison. Amen. Une visitation du Seigneur, une visitation puissante qui va fortifier le peuple de Dieu, qui va renouveler le peuple de Dieu, une phase de restauration du peuple de Dieu. Et quand nous regardons par exemple la vie de Job, nous voyons cela. C'est des prophéties. Amen. Vous savez que Job a eu des difficultés, mais avant ça, il était bien. Il a vécu une vie d'intégrité avec le Seigneur. Il a eu une femme, il a eu des enfants, il a eu de grands biens. Et Job a été présenté comme un grand prince qui avait beaucoup de biens. Et puis un temps est venu où Job a connu des temps de difficultés, des temps d'épreuves et de souffrance. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Et il a été attaqué dans sa chair par la maladie. Il a souffert à la mort. Et sa femme qui était éprouvée, qui était fatiguée de s'occuper de lui, a dit, mais Job, maudit Dieu et meurt. Il a dit non. Si nous acceptons de Dieu les bonnes choses, qu'on accepte aussi les épreuves. Amen. Et Job est entré dans une troisième phase où Dieu l'a restauré. Amen. Dieu l'a restauré et Dieu lui a restitué tout ce qu'il avait perdu. Amen. Mais pourquoi est-ce que Job est entré dans la restauration? Il est entré dans la restauration parce qu'il a résisté dans la difficulté. Il a résisté dans l'épreuve. Il a résisté dans la maladie. Il a tenu ferme. Quand le diable a touché son corps, qu'il a été envahi de maladies d'ulcères, il a tenu ferme. Amen. Et Dieu a vu la foi de Job. Dieu a vu sa résistance. Alors Dieu l'a béni, Dieu l'a restauré. Il a restauré sa peau qui était touchée par la maladie. Et il lui a rendu tous ses biens qu'il avait perdus. Au double. Amen. C'est ce que l'Église va vivre. L'Église va connaître une phase de restauration, une phase de restitution. Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de choses dans l'Église. On a perdu beaucoup de choses. Les dons du Saint-Esprit, tels que ça se manifestait au commencement de l'Église, c'est devenu rare. Ce n'est pas que ça n'existe plus. Ça existe parce que Dieu n'a pas changé. Mais il est difficile aux croyants, aux serviteurs de Dieu d'entrer dans ces choses. Parce que nous subissons une grande influence du monde. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes dans cette situation. Quand vous regardez donc la vie de Job, son développement, vous voyez tout de suite la vie de l'Église. Oui. Vous voyez la vie de l'Église. Et vous voyez aussi la vie de l'Église à la fin des temps. Vous savez qu'il y a eu un grand réveil qui a commencé le XXe siècle, en 1906 aux États-Unis. Ce réveil-là a envoyé des serviteurs de Dieu partout dans le monde entier. L'Europe a été visitée, l'Amérique a été visitée, même nous en Afrique, c'est ce réveil qui nous a envoyé l'évangile là-bas. Tout le monde a été visité. Depuis, l'Église est entrée dans une phase de séduction où on a vu l'émergence de grands téléévangélistes, mais qui pour la plupart ne prêchent pas la vérité. Maintenant, on est entré dans l'évangile de l'argent, l'évangile de la tromperie, du mensonge, de l'escroquerie. Amen. Mais l'Église ne restera pas dans cette situation. Nous allons entrer dans une troisième phase de gloire, une phase où la puissance de Dieu va à nouveau se manifester, une phase dans laquelle on verra les dons de l'Esprit se manifester, où on verra les serviteurs de Dieu restaurer, tous ceux qui ont tenu ferme, qui sont restés fermes sur leur position, qui n'ont pas corrompu leur ministère, leur don, amen, avec la séduction qu'on voit dans le monde aujourd'hui, dans le monde religieux. Donc ce soir, je voudrais vous inviter à avoir de l'espérance dans ces choses-là. Amen. C'est très important. Que Dieu soit béni. Amen.
Donc, je vais lire ici, dans Jean chapitre 2, il y a une prophétie dans Jean chapitre 2 qui a été donnée par le Seigneur qui parle de cela. C'est Jean chapitre 2, c'est le premier miracle de Jésus. Nous lisons à partir du premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Quand on est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle. Le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeurait que peu de jours. Amen. Amen. Les noces de Cana, c'est le premier miracle de Jésus. Le tout premier. Amen. Amen. Mais ce n'est pas simple. C'est un miracle qui a été fait et qui est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie qui parle du commencement de l'Église et aussi de la fin de l'Église. De ce que Dieu va faire. Et pour comprendre cette prophétie, il faut regarder les symboles qui sont dans le texte. D'abord, le contexte du texte, c'est un mariage. Vous savez que les noces sont organisées dans le cadre d'un mariage. Amen. Amen. Et à la fin des temps, la Bible parle de l'époux et de l'épouse. Parce que nous allons, avec Jésus, l'Église, qui sera enlevée dans les cieux, est considérée comme l'épouse de Jésus. Amen. C'est pour cette raison que Apocalypse chapitre 19 parle des noces. Il y aura des noces dans le ciel. Après l'enlèvement de l'Église, l'Église ira dans le ciel pour célébrer des noces. C'est comme un mariage que nous allons avoir avec notre Seigneur. Amen. Donc quand la Bible parle des rapports entre le Seigneur Jésus et l'Église, la Bible utilise les termes d'époux, donc du Seigneur, et de l'épouse, son Église. Donc le contexte de ces textes est bien prophétique. Nous avons là la célébration des noces, et Jésus a été invité aux noces. Il est allé avec ses parents, et quand ils sont arrivés, le vin était distribué. Le vin était distribué, et arrivé à un certain moment, il n'y avait plus de vin. Les invités n'avaient plus de vin. Alors, sa mère a dit, ils n'ont plus de vin. Elle a demandé à son fils, ils n'ont plus de vin. Pourquoi elle s'est adressée à lui? Parce qu'elle savait que son fils avait la capacité, il avait les moyens de donner du vin, de fabriquer du vin pour les invités. C'est vrai qu'il n'avait pas fait de miracle auparavant, mais elle savait qu'il pouvait le faire parce qu'elle connaissait la puissance de Jésus. Et quand elle a fait la requête, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Et quand son heure est arrivée, il a eu besoin de quelque chose. Parce que le miracle de Dieu s'opère toujours en utilisant les moyens qu'il y a en place. Dieu utilise les moyens qu'il y a en place pour opérer des miracles. Donc, quand son heure pour faire le miracle est venue, il a cherché à savoir
ce qu'il y avait. Et là, ils ont trouvé des jarres. Les jarres, c'est des vases. Amen. Amen. Les vases, c'est vous et moi. Amen. Nous sommes des vases. C'est ce que l'Écriture dit. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases. C'est ce que Paul a dit. Il y a des vases en or, il y a des vases en argent. Amen. Celui qui se sanctifie, il sera un vase d'un usage noble. C'est ce que Paul nous a dit. Donc, les vases, c'est vous et moi. Et Jésus a demandé qu'on mette de l'eau dans ces vases. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Vous le savez. Amen. Qu'on remplisse donc ces vases d'eau. C'est ce qui a été fait. Et par après, l'eau qui était dans les vases est devenue du vin. Le vin, c'est le symbole de la puissance de Dieu. Amen. C'est le symbole de la puissance de Dieu. Et ce vin a été servi. Les invités ont bu. Quand ils ont bu, ils étaient heureux. Et l'ordonnateur du repas, il a dit, mais on a déjà bu assez de vin. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ce vin de qualité supérieure vient? Pourquoi ça arrive maintenant? Il aurait fallu distribuer ce vin au commencement. Mais pourquoi est-ce que tu l'as gardé pour la fin? Amen. Nous sommes à la fin. Et à la fin, il y a une grande visitation. À la fin, il y a un grand déversement de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et cette puissance sera déversée dans des vases. Dans des vases. Des vases qui ont contenu la parole de Dieu, l'eau. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, frère, il importe que chacun d'entre nous soit rempli de la parole de Dieu. Amen. Que chacun d'entre nous se dépouille des œuvres des ténèbres, des œuvres de la chair, des œuvres de la mondanité, et que nous soyons remplis de la parole de Dieu. Et là, je m'adresse à nous, les serviteurs de Dieu, parce que c'est notre première responsabilité. C'est nous, les serviteurs de Dieu, qui devons appeler le peuple de Dieu à sortir petit à petit du sommeil, de l'assoupissement, de la tiédeur. C'est nous qui devons appeler le peuple de Dieu à s'intéresser à la parole de Dieu, aux exercices spirituels tels que les prières, les jeûnes, les supplications. Amen. C'est très important. Et ce miracle, c'est le premier miracle. C'est le premier miracle de Jésus. Et c'est plein de symboles. C'est un miracle qui nous dit déjà à l'avance ce qui va se passer. Dieu va déverser une grande puissance dans les nations pour accomplir la dernière pêche miraculeuse. C'est-à-dire que Dieu va sauver un grand nombre de personnes à la fin des temps en vue de l'enlèvement. Et Dieu a besoin de vases pour accomplir ce miracle. Il a besoin de vases, c'est-à-dire d'hommes, de croyants, d'hommes et de femmes remplis de la parole de Dieu. Une parole en eux qui va devenir une puissance. Alléluia. Une puissance qui va confondre le monde. Une puissance qui va briser le joug de Satan sur l'humanité. Une puissance qui va détruire les œuvres des ténèbres. Une puissance qui va manifester la gloire de Dieu. Une puissance qui va ramener Jésus-Christ dans les cœurs des hommes. Amen. Une puissance qui va donner de l'espoir à nouveau à la France, à l'Europe, à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique, à toutes les nations et à tous les peuples. Dieu va envoyer une puissance à nouveau pour ébranler le ciel et la terre. Et c'est écrit dans Agé que le temps vient où le Seigneur va ébranler à nouveau le ciel et la terre. Amen. C'est ce qu'il va faire, frère. Dieu va à nouveau ébranler le ciel et la terre. Il va ébranler les cœurs. Il va ébranler les âmes et les esprits qui sont dans la confusion, qui sont fatigués, qui sont essoufflés. Dieu va les restaurer. Il va les visiter avec le vin nouveau. Amen. Et si tu es un vase, par toi, Dieu va servir le vin nouveau de l'esprit à ce monde. Amen. Que Dieu soit béni. Donc ce réveil, c'est de cela que nous parlons. C'est notre vocation. Nous attirons l'attention du peuple de Dieu sur ce grand réveil de la fin des temps que Dieu va accomplir dans les nations, dans les peuples de la terre. Et nous devons être des vases, des porteurs de la parole de Dieu, afin que le moment venu, Dieu nous manifeste pour accomplir sa volonté. Que nous soyons les instruments dans ses mains. Amen. Actuellement, de façon générale, il y a une séduction dans l'église, dans
parmi les chrétiens, de façon générale, il y a le sommeil, il y a l'assoupissement, il y a la tiédeur parce que le peuple de Dieu est fatigué, le peuple de Dieu est éprouvé, mais ce n'est pas la fin. Amen. Il y a de l'espoir pour le peuple de Dieu. Il y a de l'espoir pour l'Église. Mais il faut que nous acceptions d'être des instruments dans les mains du Seigneur. Parce que quand Jésus a eu besoin d'opérer ce miracle, il lui fallait des vases. Il fallait qu'il trouve des vases. Et la Bible dit que ces vases-là étaient destinés à la purification des Juifs. C'est-à-dire qu'on mettait de l'eau dans ces vases pour laver les pieds de ceux qui venaient. Amen. Alors, nous les vases, nous les prédicateurs, nous sommes là pour purifier le peuple de Dieu par la prédication de sa parole. Nous servons à la purification du peuple de Dieu. Amen. Si nous contrôlons la parole, que nous la prêchons, nous purifions le peuple de Dieu. Et il faut préparer le peuple de Dieu à ce grand réveil par la prédication de la parole. Que Dieu soit béni. Alors, je vais ajouter un texte dans Marc chapitre 2. Pourquoi il est important de se préparer? Parce que Jésus l'a dit aussi dans Marc chapitre 2 qu'on ne met pas ce vin nouveau dans de vieilles outres. C'est un vin nouveau. La puissance de Dieu qui vient sur la terre, la puissance de Dieu qui va balayer encore l'humanité, est une puissance qu'on ne doit pas recevoir dans des cœurs qui ne sont pas propres. Parce qu'autrement, on les détruit. Marc chapitre 2, nous lisons à partir du verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Amen. Amen. Ce vin nouveau, cette puissance de Dieu, cette gloire de Dieu, doit venir dans des cœurs qui sont préparés. C'est pour cette raison que la Bible parle de la préparation dans notre génération. Les chrétiens doivent être préparés à recevoir Jésus-Christ. On doit être préparé à recevoir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et la préparation, c'est le fait de travailler à se dépouiller des œuvres de la chair. Parce que le problème que le chrétien a dans sa vie, c'est justement les œuvres de la chair. Quand la chair et ses œuvres prennent le dessus sur notre esprit, nous vivons dans la chair et vous connaissez les œuvres de la chair. C'est écrit dans Galates. Donc, nous devons travailler à nous dépouiller des œuvres de la chair. Le mensonge, la tromperie, la jalousie, la haine, le mépris, les adultères, les impudicités. Il y a beaucoup, vous connaissez, les œuvres de la chair. On doit travailler à se dépouiller des œuvres de la chair, afin que notre vie soit agréable au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que cette puissance qui vient dans le monde, qui vient dans la création, cette puissance-là ne peut pas se manifester dans des cœurs charnels. Autrement, ces cœurs-là sont anéantis. C'est pour ça que il est dit que ce vin, s'il vient dans des outres qui ne sont pas neuves, les outres sont perdues. Donc, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et les outres neuves, ce sont des cœurs qui ont été préparés par la parole de Dieu. Ce sont des cœurs qui ont été remplis par la parole de Dieu, des cœurs obéissants à la parole, des cœurs soumis à la parole de Dieu. Amen. C'est ça les autres neuves. Des cœurs qui ont été régénérés, qui ont été transformés, qui ont été purifiés par la parole. Ces cœurs-là, alors, peuvent contenir ce vin nouveau. Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes venus ce soir pour vous encourager à regarder à l'avant, à regarder à ce grand réveil que Dieu est en train de préparer et à vous préparer pour cela. Préparons-nous, mes frères et sœurs. Parce que Dieu va visiter à nouveau le monde. Comme il a fait au commencement. Au commencement, Dieu a envoyé un réveil à la chambre haute. Et ce réveil s'est propagé partout sur la terre. À la fin des temps, avant que Jésus ne revienne, il va encore envoyer
sa puissance dans les nations. C'est ça, le vin nouveau, qui a été servi. Et le vin nouveau a été servi à la fin. C'était un vin spécial qui avait été fabriqué pour la fin. C'est ce vin que nous attendons. C'est pour ce vin que nous prêchons. Amen. Nous prêchons ce réveil-là pour attirer l'attention du peuple de Dieu à se consacrer à nouveau au Seigneur, à revenir au Seigneur. Et Joël, chapitre 2, nous informe sur ce qui concerne le retour à Dieu. Je vais lire Joël chapitre 2. Voilà ce qui est écrit dans Joël chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et nos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations, l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. On doit revenir au Seigneur, frère. C'est ça le réveil. Nous devons revenir au Seigneur de tout notre cœur, chacun pour sa part. Parce que lorsque le retour de Christ est annoncé, il ne faut pas perdre le vue, le réveil. Amen. Amen. Ça va ensemble. Donc nous sommes dans un temps où les chrétiens doivent revenir au Seigneur. On doit revenir au Seigneur. Nos cœurs doivent être ramenés au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un retour qui se fait dans les supplications, dans les pleurs, dans les larmes, dans la repentance. C'est un retour qui se fait dans l'humiliation. Parce que nous sommes dans un temps où on doit s'humilier. Quand nous ne voyons plus la gloire de Dieu, comme par le passé, au milieu de nous, cela doit nous toucher et cela doit nous conduire à un véritable retour des cœurs au Seigneur. Amen. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Il y a un faux réveil aujourd'hui dans le monde. Un réveil de mensonges, de tromperies, un réveil d'argent, de réunions pour collecter de l'argent. C'est un faux réveil de bénédiction, une bénédiction qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais la vraie bénédiction, ce sont des cœurs transformés, ce sont des cœurs humiliés dans la présence de Dieu, ce sont des cœurs touchés par la parole, qui pleurent sur leurs péchés, ce sont des cœurs qui viennent vraiment dans la présence de Dieu pour rechercher quelque chose, pour rechercher des vertus, des qualités spirituelles. C'est ça le vrai réveil. Amen. Et c'est de ce réveil-là que nous parlons. Un réveil de la vie de Jésus-Christ. Un réveil de sainteté. Un réveil de pureté. Un réveil de puissance. De la vraie puissance de Dieu. Amen. Et Joël parle de cela. Revenons au Seigneur. Avec des supplications. Avec des prières. Comme le peuple qui a été visité à Ninive. Dieu a dit qu'il allait détruire Ninive. Et il a envoyé là-bas Jonas. Quand Jonas est arrivé, il a prêché. Il a parcouru Ninive, il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et Ninive a été touchée. Ils n'ont pas fermé leur cœur. Amen. Ils ont été touchés par la parole, par le jugement de Dieu. Ils ont été touchés. Et le roi est descendu. Il veut dire qu'ils ont pris le sac et la cendre. L'Écriture dit, déchirez vos cœurs. Amen. Déchirez vos cœurs. Donc, ils sont descendus dans les pleurs, dans les larmes, dans les supplications. Les animaux ont arrêté de brouter. Les nourrissons ne mangeaient pas. Tout le peuple s'est humilié à Ninive. Et Dieu a été touché. Il a dit à son prophète,
je les épargne. Amen. Amen. C'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Revenons au Seigneur. Donc je suis très heureux d'être avec vous. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Comme mon frère l'a dit, on a tout le temps de vous rendre visite pour vous apporter la parole de Dieu. Nous prions seulement le Seigneur pour qu'il crée à chaque fois les occasions nécessaires. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne prêche pas longtemps. Je pense que en peu de temps, j'ai exprimé clairement la pensée qui était dans mon cœur quand je venais. C'est pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a de l'espoir pour le peuple de Dieu. Il y a un réveil qui vient dans le monde, dans les nations, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a prophétisé ce réveil dans son premier miracle. Dans son tout premier miracle. Ne l'oubliez pas. C'est un réveil qui concerne les noces. C'est un réveil qui concerne le mariage entre Christ et son Église. Oui, parce que nous attendons une visitation du Seigneur, un mariage. Et vous savez que le mariage, c'est une union. C'est une union particulière. Au fur et à mesure qu'on va avancer, il y aura une véritable union entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Entre le Christ et son corps. Nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Mais il y aura une véritable union. C'est une union spirituelle entre nous et le Seigneur. Et c'est cette union qui sera célébrée aux noces de l'agneau. Après que Dieu nous a utilisés sur la terre pour accomplir sa volonté, pour témoigner de sa gloire et de sa puissance dans les nations. Les nations verront la gloire de Dieu. Les nations verront à nouveau Jésus-Christ manifesté en chacun d'entre nous. Amen. Et Jésus l'a dit. Il a dit que le grain de blé, s'il ne tombe pas en terre, il ne peut pas à nouveau produire. Et lui, le grain de blé, le Seigneur, quand il est tombé en terre, au commencement de l'Église, à la fin, il doit présenter plusieurs Jésus-Christ, plusieurs grains de blé. Amen. Plusieurs membres de son corps. Et les grains de blé, c'est vous et moi. Les Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est vous et moi. C'est nous qui sommes devenus Jésus-Christ. Parce que nous sommes membres de son corps. On ne peut pas dissocier le bras de la tête. Amen. Et il a enseigné aussi dans le cep et les sarments. Il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Est-ce que vous pouvez différencier le cep et les sarments? Non, c'est la même personne. Nous et Christ, nous formons la même personne. Et la Bible dit que nous sommes les membres de Christ. Désormais, Jésus-Christ n'est plus visible à l'œil nu. Il a dit, je serai au milieu de vous, je serai en vous. Donc Christ est en chacun d'entre nous et nous sommes les membres de Christ. Nous sommes les pieds de Christ, les mains de Christ, les yeux de Christ, nous sommes les oreilles de Christ, nous sommes le nez de Christ, nous sommes tous de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ veut sauver encore des hommes, c'est au travers de vous et de moi. C'est nous qu'il va utiliser comme des instruments pour accomplir sa volonté. Amen. C'est pour cette raison que, frère, il est important pour nous que nous fassions attention à notre vie. Hier, j'en ai parlé quelque part où certains frères étaient. J'ai parlé de ce que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et pour cette raison, chacun d'entre nous doit faire attention à sa vie de tous les jours. Amen. Parce qu'on ne peut pas prendre les membres de Christ pour faire ce qu'on veut. Les membres de Christ doivent être consacrés à Christ pour son œuvre et pour sa gloire. Que Dieu soit béni. Et que sa grâce et sa paix soient sur nous. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'on aura encore le temps le dimanche. Tenir notre réunion quelque part. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce et sa paix soient sur vous tous. Et que nous soyons vraiment tous habités par l'amour du Seigneur. Que nous soyons habités par cette espérance. L'espérance de ce grand réveil que Dieu va envoyer dans les nations. Et que nous soyons tous préparés pour ce grand retour de Jésus-Christ. C'est un retour glorieux, c'est un retour puissant, c'est un retour merveilleux, c'est un retour de sainteté, c'est un retour de puissance, de miracle. Amen. C'est un grand retour. Un retour glorieux.
que le Seigneur va effectuer. Mais c'est au travers de vous, c'est au travers de moi, c'est au travers des Blancs, c'est au travers des Noirs, c'est au travers de tous les peuples, de toutes les nations. Au travers de tous ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance et la puissance du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, je suis qui va donner présence de Debleski. Je vous dis, les Debleski, la si présence de Debleski. Adjes, Odel Bobindas Kachuilo. Kamel Tevaz et Toumazouales. Kamel Tevaz Tchachulesa. Adjes Khodé. La pierre de Debleski, Tchachumas et Telesa. Amarodel Chumek et Beska Kagera. Kamel Tevaz de là. Allez, Kaloujes. Odel Manifestif, Beskizor, Allez, Tchoutrayo. Allez, Kalidies, Kamel Odel. Tasbal Chouilo. Amaropal Camilo Duralanda Simon Valdebles qui était 5 pour tous dans les candidats. Allez, Calodiès de la Loudik, tu as un modèle. Allez, Calodiès de la Napoulon, il y a un modèle. D'Abdoulouboudi, de la Chimor, Macassas, Pindi, modèle. Chimor, de la mobile, Kalile, modèle. Chimor, Makel, Bistimo, la Marouilo, modèle. Qui s'aspendi. Dans les derniers temps, Odel Kamel Tevaz de la Krangira. Ça va si Kamel Tele les décisions les cadirettes et Pirel Majoual et Stade de Messa. Mani Mastevaz de Lobas. Nala Jato, en est cadirettes. Comme Kamel Tele les décisions, t'avais le Zouralo, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Kamastava si Tchachi Krangiri. Odel de quel doupéo. S'il y a quelqu'un qui veut prendre une décision dans cette soirée, notre frère a annoncé le message de la parole de Dieu avec puissance, autorité et avec esprit. Il a parlé à ta vie, il a parlé à ton cœur.
Et dans cette soirée, le Seigneur veut une église forte. Il veut une église, pas une église faible, mais aujourd'hui, il déverse dans ta vie le vin de la puissance. Quand tu as une décision de prendre la Nicaroudies, comment tu vas jouer à l'eau, comment tu vas me kangeri, qu'est-ce que tu as dit? Et si tu parles, tu vas dire, comment ça se passe, tu vas pas faire modèle de quel budget? De quel modèle? Vas-y, comme quand même l'hôtel à Nicadiret, tu as les gens déjà dans l'hôtel de quel tu mets? Alléluia, alléluia. Adjess, ils ont les déblessés qui cachent là. La puissance de Dieu se manifeste. Alléluia, alléluia. Nous vous dites, sois notre modèle. La gloire, la louange, l'adoration appartient à Dieu. Est-ce que va s'y prendre ma pia? Kamazenovas? Depuis la Jess, Debra. Comment t'as ma couli, Kangiri, Kebouche Taves? Femme Alindren, Mobilen, Manika direct. Mais comment t'as la couli décision, que comment t'as ma et Kangiri, Tchachi? Alléluia. La gloire, la louange de la joie modèle. Est-ce que de la Namaropral, Kandas Chivor, va modèle? Maintenant, c'est 5 minutes, on va encore chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. On va prier le Seigneur. Donc, il va se passer, on va se faire, on va se faire. Là, j'entends. Adieu, c'est une décision. La décision, mais importante, c'est avec Manouche. Routinas te déblesse, t'as un insinas te déblesse.
Il disait que Dieu se sert de ce qu'il a à proximité de lui. Et Dieu sait bien faire les choses ce soir, amen. Lorsque Dieu touche un cœur, il le fait à la perfection. Dieu n'est pas un bricoleur, Dieu n'arrange pas. Dieu change le cœur. C'est-à-dire ce que le monde est venu prendre dans ta vie, Dieu veut te le confier ce soir dans toute la liberté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Amen. Nous avons été bénis dans cette soirée. Cette bénédiction qu'on a reçue dans cette soirée, pas simplement pour un moment, mais de garder cette bénédiction. Comme le frère a annoncé la parole de Dieu, il a dit, il veut des cœurs, des vrais, qui souffrent. Parce que il y a des moments des fois difficiles. Et dans les moments difficiles, vous savez, le chiffre 40 qui est l'épreuve, après l'épreuve, après nous voyons la bénédiction. Et soyons forts dans des moments d'épreuve, de difficulté, et la bénédiction avec le Seigneur arrive. Vous avez levé la main pour avoir une décision de marcher avec Dieu et de résister à l'épreuve. Je remercie les frères et les sœurs qui sont venus, notre frère qui a annoncé le message de la parole de Dieu. Le Seigneur a agi dans cette soirée. Amen. Pour une journée, pour une heure, pour un mois, mais marcher avec Dieu jusqu'à ce qu'il revienne sur son église. Ça finit d'écrire Amen. Voilà. Notre réunion prend fin. Et comme j'ai dit, nous remercions les frères et les sœurs qui sont venus apporter votre concours. Nous vous remercions de tout notre cœur. Notre frère qui a annoncé le message de la parole de Dieu. Mais nous voulons penser aussi aux malades qui sont absents. Nous avons un frère qui est serviteur de Dieu et il a son petit bébé, un petit enfant. Il est entre la vie et la mort. Et nous voudrons que nous prions pour lui. Et comme le frère parfait nous a annoncé le message de la parole de Dieu, nous voudrons qu'il prie pour cet enfant, que Dieu puisse le guérir, le bénir. Il est pas là, il est à Lyon. Seigneur, notre Dieu, notre Père, d'un commun accord ce soir, nous préservons la vie de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Nous préservons sa vie. Nous l'arrachons de la mort au nom de Jésus-Christ. Nous lui communiquons la vie, la santé, la paix au nom de Jésus. Et nous détruisons les programmes du diable au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, vole au secours de cet enfant. Envoie ton ange vers lui pour le garder, pour le protéger et pour le délivrer de la mort. Tu as vaincu la mort et tu nous as donné le pouvoir de vaincre la mort, d'arracher ceux qui vont à la mort pour les amener à la vie. Que cet enfant reçoive la vie au nom de Jésus et que la louange et la gloire te soient rendues. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bénédiction. Merci parce que lorsque nous te prions, tu nous écoutes et tu exauces nos prières. Reçois la louange et la gloire et fortifie ce frère et sa femme, fortifie leur enfant. Bénis-les Seigneur, que ta main soit sur eux et que la louange et la gloire soient à toi. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton saint serviteur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Alors notre réunion prend fin. Juste une petite annonce à vous faire. Notre frère parfait qui est serviteur de Dieu, il va être aussi parmi nous. Il revient dimanche à Saint-Julien, dimanche matin pour le culte. Et il a aussi des programmes en Suisse, à Lausanne. On a été hier chez eux, on a été bien accueillis, on a été bénis aussi. Et nous avons hâte que ça soit dimanche pour qu'on soit bénis. Mais demain, il y a le frère... il y a le frère Jimmy, qui est le président de la mission Vie Lumière. Il vient faire une réunion demain. Et alors, je crois que c'est à 2h qu'on aura la confirmation. Demain à 2h de la mai. Voilà, alors normalement, à 2h, il y a la confirmation que le frère vient. Et s'il vient, ils ont loué une petite toile
qu'il y aura un peu plus d'espace pour qu'ils puissent avoir du monde pour qu'ils puissent venir. Ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus, c'est demain à 8h. Voilà. Et pour le frère parfait, il a un programme. Celui qui veut voir notre frère, même en Suisse, là-bas, au Réunion, vous me téléphonez et moi je vous dirai les réunions qu'il y a. Il n'y a pas de problème. Voilà, notre réunion prend fin. Et notre frère Giovanni, qui est serviteur de Dieu aussi, il va remercier le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Amen, Jésus. Seigneur, mrodeli kiko mabuta nikadira de la kamastina isinas que de la mrodela réunion de la ma kamastina isinas que chiboba que nas findi de la model ta chuma sanki ko balbut bobidan kamari traio bobidan kamari le de la ai de kadana me dit ton bout choplan de la ana que Seigneur comment ça va disposer de la de réveil qui avait la de la model de la saint pas toute oui model un samariron de la maro peuple de la model te gustel pas que de solimos de la ai de betu que Christ ton model da isto que Jesus. Amen. 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 Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Voilà. Tout doucement, prenez l'entourage. Si vous pouvez ouvrir l'entourage. Et celui qui l'a amené ses chaises, qui les ramène.